Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs titres qui ont été publiés aux States chez une nouvelle maison d'édition, à savoir AWA, les studios Upshot. C'est un peu à l'image de ce que fait d'ailleurs toujours Image Comics. Vous avez des titres un peu plus indépendants, écrits par des grands noms, hein, tout de même des comics, il faut le signaler. Alors je vous en montre trois parce que j'en ai trois sur les cinq déjà disponibles à l'heure actuelle. The Resistance, donc, qui est écrit par Straczynski tout de même, qui est quand même un auteur extraordinairement reconnu dans les comic books, qui se fait un peu rare ces temps derniers. C'est dessiné par Deodato Junior avec l'ancrage de Frank Martin. Voilà, The Resistance, c'est le plat de résistance, si je puis dire, de cette nouvelle maison d'édition. Je vais vous parler aussi brièvement de Hotel avec deux L, la couleur est affichée. Ça c'est de John Lees et Dalibor Talagic. Voilà. Et puis également Year Zero si vous préférez, mais bon, vous n'êtes pas forcément très bon en allemand, tout comme moi. Benjamin Percy et Ramon Rosanas sont aux commandes de cette BD. Alors après, j'aurais pu aussi vous parler de Archangel 8, de Red Border qui sont sortis, vous les avez ici, là, mais je ne les ai pas encore lus, je dois être honnête, et ça ne saurait tarder. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de cela? Bah écoutez, vous avez tout d'abord The Resistance, qui est une BD qui est parfaitement d'actualité, puisqu'il est question d'un virus qui affecte l'humanité. La seule différence avec le coronavirus, c'est que les rares rescapés de ce virus, qui est très très mortel, bien plus mortel que ce qu'on a connu, eh bien les rescapés, ceux qui guérissent, acquérissent également des pouvoirs, des super pouvoirs particuliers. C'est très original, c'est signé Deodato au dessin, donc si vous aimez son style, bah, vous allez être en terre inconnue et vous allez aimer. Straczynski nous promet une histoire vraiment bonne, en plus il y a des implications géopolitiques intéressantes. C'est en 6 numéros, ça vient de sortir. Ça c'est une bonne pioche, hein, j'ai bien aimé, vraiment. Hotel de Zell, c'est quand même beaucoup plus personnel, artistique. Qu'est-ce qui peut bien se passer derrière une porte de chambre d'hôtel quand elle est fermée? Bah écoutez, c'est ce que nous raconte dans ces 4 numéros John Lees, à part qu'il prend le parti de l'horreur. Ça commence avec une femme battue enceinte d'un bébé qui pourrait bien être satanique. C'est très particulier, Talagic instaure une ambiance assez glauque. Là aussi, hein, j'ai trouvé ça sympa. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'encore plus fort, mais bon, globalement, ça me donne quand même envie d'avoir la suite, je vous assure. Et puis Year Zero, donc, ou Zéro, de Percy et Rosanas. Alors là, il est question, par contre, d'une histoire qui est assez éclatée. On se retrouve à plusieurs endroits sur le globe, plusieurs personnages et plusieurs storylines qui se croisent. Pour l'instant, c'est difficile tout de même de savoir où on va, si ce n'est qu'on y interroge la place de la croyance en Dieu dans un monde où tout fout le camp. Et là encore, il est question vraisemblablement de zombification, de virus. Bref, c'est quand même mystérieux, c'est quand même une histoire qui prend son temps. En tout cas, le premier numéro ne nous dit absolument pas où ça va. Il faudra en lire plus. Tatan, voilà, ça c'est signé Rosanas. C'est là aussi une bonne pioche, hein, c'est mystérieux, énigmatique. Bon, moi je veux absolument savoir en tout cas comment ça va évoluer. Et donc je vais continuer. Donc je ne pourrais pas vous parler de Archangel 8 et de Red Border, parce que je répète, je ne les ai pas lus. Par contre, je peux vous dire donc, que les studios Upshot, AWA, c'est une bonne alternative à ce que font actuellement Marvel, DC, Image et compagnie. C'est Axel Alonso, pardon, qui est un ancien éditeur-in-chef chez Marvel Comics, qui est à la base de cette maison d'édition, qui est très prometteuse, parce qu'il y a quand même des grands noms qui sont associés à ces premières séries. Il y a quand même des titres qui sont très très lisibles et très très intéressants, qui ont beaucoup encore à dire. Donc on va suivre ça de près avec ces 3 premières sorties. Et puis, je vous répète, bah, voilà, même si c'est un moment difficile pour les comics avec le coronavirus, avec DC Comics qui a quitté Diamond, et donc forcément les comic shops qui vont avoir des problèmes pour maintenant trouver un autre moyen de s'approvisionner alternativement aux comics d'ici, et ben pensez à vous approvisionner, vous, en comics AWA. Upshot, c'est, je répète, vraiment bien et sympa. Sur ce, moi je vous dis rendez-vous jeudi prochain, et rendez-vous le 1er juillet pour le numéro 1 de la revue Univers Comics, le mag. Ciao.